Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale 10 ans de KTO. C'est une question d'actualité, une question d'avenir que nous posons aujourd'hui. En novembre dernier, les évêques de France réunis à Lourdes ouvraient ce dossier complexe sur l'avenir des diocèses. Avec l'avenir des diocèses, bien sûr, c'est la question de l'avenir des paroisses qui se pose. Alors, niveau chiffres, aujourd'hui, il y a plus de 15 000 prêtres diocésains en activité aujourd'hui en France. Dans une dizaine d'années, ils seront plus que 6 000. Alors, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, les diocèses de France tentent de s'organiser, de répondre justement à ces nouvelles problématiques en supprimant ou en réorganisant un certain nombre de paroisses, un certain nombre de doyennés. Des transformations, bien sûr, qui obligent les chrétiens à travailler autrement, plus de collaboration, plus de mobilité et plus d'ouverture. Alors, pour animer cette émission avec moi, David Milla. Bonjour David. Bonjour Christophe, je suis ravi de vous accompagner pour animer cette émission spéciale 10 ans, la vie des diocèses, spéciale 10 ans sur l'avenir des paroisses. Une question passionnante avec nous sur ce plateau. 5 invités. Michel Fauquier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste en histoire religieuse. En face de vous, le père Laurent Villemain, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre du diocèse de Verdun, vous êtes théologien et professeur à l'Institut catholique de Paris. Christine Gilbert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes animatrice en pastorale pour le diocèse d'Évry, c'est en région parisienne. Également sur ce plateau, donc à Mireilles. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le curé de Montoire dans le Loir-et-Cher, c'est dans le diocèse de Blois. Je précise que vous êtes prêtre de la communauté Saint-Martin. On verra les particularités de votre communauté au cours de cette émission. Et puis enfin, sur ce plateau, le père Arnaud Adrien. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le supérieur du séminaire de la Castille dans le diocèse de Fréjus-Toulon, c'est dans le Var. Michel Fauquier, je me tourne vers vous car on va d'abord faire un peu d'histoire. C'est une question très vaste, mais rappelez-nous dans quel contexte et comment est née la paroisse. Eh bien, en fait, c'est né sur le fond d'un débat qui concernait l'encadrement des chrétiens, mais pas sur le plan formel, parce que souvent, on a tendance à considérer que la paroisse est une subdivision du diocèse, pour faire très simple. La question, c'était de savoir comment conduire les chrétiens au salut. Et l'idée, pendant très longtemps, pendant tous les premiers siècles de l'Église, était que c'était le rôle des successeurs des apôtres, en tant qu'ils étaient des témoins de la résurrection, donc des évêques. Et donc pendant très longtemps, tant que le nombre n'a pas trop débordé la tâche, on s'est essentiellement dirigé dans ces directions. Et puis, entre le IIe et le IIIe siècle, du fait de la croissance des communautés chrétiennes, a commencé à se poser un problème extrêmement simple. Est-ce qu'il faut multiplier le nombre d'évêques ou est-ce qu'il faut faire autre chose ? Et là, les deux solutions ont en fait été choisies. Pour faire très simple et très rapide, en Orient, on a choisi de multiplier les évêques, pas uniquement en Orient et sur la façade méridionale de la Méditerranée, en particulier dans ce qu'on appelait l'Afrique romaine, Carthage, pour faire simple. Bien. En Occident, on a préféré nommer des auxiliaires pour aider l'évêque, sous une forme qui était assez particulière, qui montre qu'il y avait une hésitation, soit des auxiliaires itinérants, soit des auxiliaires fixes. Donc la paroisse s'est sédentarisée. Oui, à vrai dire, il n'y avait pas de paroisse. Voilà, alors. La première fois où on voit un texte majeur mentionner la paroisse, qui existe auparavant, c'est le concile de Chalcédoine en 451. Je peux peut-être vous lire le texte, il est extrêmement court. Voilà, très brièvement. Oui, en chaque église, les paroisses de campagne ou de village doivent rester sans bouleversement aux évêques qui les possèdent. Ah. Le texte écrit en 451 nous montre bien que donc les paroisses doivent exister depuis quelque temps, puisque le texte parle des paroisses comme d'une évidence. Pour autant, les grands conciles précédents, Constantinople et Nicée, n'utilisent pas le terme de paroisse. Donc là, on a deux termes, si vous voulez, qui nous permettent de situer le cadre chronologique dans lequel ce que nous appelons la paroisse, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, a pris forme petit à petit. À quelle période de l'histoire, justement, la paroisse a pris son véritable essor? À quel moment elle a pris en fait sa place dans la société? Eh bien, disons qu'au VIe siècle, c'est fait, c'est certain. Bien. Au Ve siècle, c'est un peu indécis. Au IVe, donc ça commence à émerger. Voilà, pour répondre extrêmement simplement. Mais ça n'a jamais été une solution universelle.
il ne faut pas imaginer, si vous voulez, l'histoire de l'Église, autant qu'on puisse parler de structure. Vous avez bien compris que fondamentalement, ce ne sont pas des structures, ce sont des réponses à l'appel de Dieu qui demandent d'étendre la parole du Christ, et non pas une technique de type pastoral au sens le plus horizontal du terme, si vous voulez, pour répondre à un problème qui serait simplement de nature démographique. Il s'agit de trouver un moyen de toucher les gens au sens religieux du terme. Et donc, dans ce sens-là, vous comprenez bien que les paroisses n'ont jamais été conçues comme étant des morceaux du diocèse. Ce qui fait qu'en fait, c'est né en fonction des solutions qu'on a favorisées. Vous avez vu celles que je vous ai indiquées. Et selon les endroits, ça a pris une certaine importance ou pas. Mais nulle part, nous n'avons vu les diocèses se remplir de paroisses. Donc même au VIe siècle, au moment où la chose est bien mise en place, il n'y a pas des paroisses partout sur le territoire, même là où il y en a beaucoup. Il y a toutes sortes d'autres formes de présence de l'Église, en particulier des ordres religieux qui ont une très grande importance, mais pas uniquement, qui vont remplir, si vous voulez, le tissu ecclésial, plus ou moins sous la direction de l'évêque. L'histoire de la paroisse en France est particulière? Et oui, parce que l'histoire de l'Église en France est particulière. L'évangélisation est un petit peu plus tardive qu'ailleurs, n'est-ce pas, comme dans tout le nord de l'Occident. La première trace la plus connue, vous la connaissez, c'est les martyrs de Lyon en 177, si vous voulez. Et en fait, jusqu'à la fin du IIIe siècle, il ne semble, en dehors de ce qu'on appelle la Narbonnaise, c'est-à-dire la Côte d'Azur, si c'est le bon terme, je ne sais pas, bon, disons la façade méditerranéenne de la France, en dehors de cette partie donc qu'on appelle la Narbonnaise à l'époque, tout le reste n'a qu'un seul évêché, et cet évêché, c'est l'évêché de Lyon. Il faut en fait attendre le IVe siècle avant qu'il y ait un second évêché, puis un troisième, puis un quatrième. Donc on pourrait dire d'une certaine façon qu'il y a un retard, ce n'est pas une question de retard, c'est juste un étalement, si vous voulez, dans le temps, qui fait que pendant très longtemps, l'autorité en Gaule, en France, donc, est restée à l'évêque, très longtemps. Et la paroisse a mis un peu plus de temps à se mettre en place, et finalement, elle a peut-être un peu moins bien fonctionné que dans bien des endroits, en particulier tout proche en Italie. Vous parliez de l'autorité de l'évêque. À quel moment, justement, s'est dessinée l'autorité de la paroisse, l'autorité du curé de la paroisse? L'autorité du curé, vous voulez dire. Alors, d'abord, il faut s'entendre sur le terme. Sous cette forme-là, pour dire les choses vraiment très rapidement, le mot de curé n'apparaît qu'au XIIIe siècle, donc extrêmement tardivement. Il est un peu comme la paroisse, le curé. C'est-à-dire qu'il apparaît dans le paysage ecclésial sans qu'on sache très bien comment, par des voies extrêmement diverses. Et donc, parler de l'autorité du curé sur la paroisse n'est pas tout à fait adapté à l'autorité de la paroisse. Père Villemain, que représente la paroisse aujourd'hui pour les Français? Il faut leur demander. Écoutez, c'est difficile de dire ce que ça représente aujourd'hui pour les Français, parce que je pense que la paroisse est dans une mutation. Dans une mutation importante. La question de la mutation, c'est comment elle peut changer de forme, et on a vu dans l'histoire que la paroisse a changé de forme. On pourrait le développer. Comment peut-elle changer de forme tout en gardant son identité profonde, qui est de permettre à des chrétiens d'aller vers Dieu et de toucher au bien du salut, parce que c'est ça la paroisse, hein, quand on regarde fondamentalement la chose, c'est une communauté de fidèles, donc une communauté de baptisés. Le code de droit canonique dit même une communauté stable. Il y a un aspect de stabilité dans la paroisse. Hein, ça bouge, mais non, ça bouge, mais ça reste quand même bien ancré. Donc communauté de fidèles, c'est le premier ingrédient, si vous voulez, confié à un prêtre, qui en est le curé, et qui assure la charge pastorale. Hein, c'est le terme de curé, la cura pastoralis, c'est celui qui assure le soin des fidèles de la paroisse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est celui qui assure ces trois fonctions fondamentales qui permettent d'aller vers Dieu, et peut-être même davantage de laisser Dieu venir vers nous, à savoir l'enseignement. L'enseignement, on pense tout de suite à la doctrine, mais c'est la parole de Dieu, c'est le contact avec la parole de Dieu, c'est les sacrements, et puis c'est ce qu'on appelle le gouvernement. Alors ça fait peut-être un peu peur, gouvernement, on dirait aujourd'hui, c'est la guidance, c'est-à-dire aller dans une paroisse, vous serez sûr d'y trouver un guide, au moins un guide.
Donc c'est cette cura pastoralis. Donc les mutations sont en cours, mais je pense que le grand défi, c'est cela, c'est comment est-ce que l'identité fondamentale de la paroisse peut continuer à exister alors même que la vie change, que les conditions d'habitation, de consommation, de travail des gens sont en pleine mutation. Parce que c'est un refuge, la paroisse également. Je pense aux migrants, par exemple, qui vont se réfugier dans des églises. Alors j'ai un peu peur du mot refuge parce que ça voudrait dire qu'on est attaqué et qu'on va dans la paroisse. Il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a l'Église qui a effectivement... Le sanctuaire. Voilà, le sanctuaire qui a pu jouer le rôle de refuge, ou même attaqué par un ennemi, ou même par la police, pouvait se réfugier dans l'Église qui était comme ce lieu où on était accueilli quoi qu'on ait fait d'une certaine manière. Je ne dirais pas que la paroisse est un refuge. Parce que ça sous-entendrait que le monde est mauvais et que la paroisse est le seul îlot de salut. C'est pas ma manière de voir. Je dirais la paroisse, c'est le lieu où tout homme ou femme de bonne volonté qui cherche Dieu et le Dieu de Jésus-Christ peut aller s'adresser. Et là, il est sûr qu'on lui proposera les éléments fondamentaux qui lui permettront de nourrir sa quête. Alors, on l'a dit, Christophe, aujourd'hui, 15 000 prêtres diocésains sont en activité en France. Il y en aura moins de 6 000 dans 10 ans. Leurs charges pastorales se sont multipliées ces dernières années. Et pourtant, même si les prêtres voient beaucoup de monde dans leur journée, ils sont aussi très seuls, trop souvent peut-être. À ce propos, on va regarder ce que disent Monseigneur François Blondel, évêque de Viviers, et Monseigneur Lebrun, évêque de Saint-Étienne. C'était lors d'une émission tournée à Lourdes à l'occasion de l'Assemblée plénière des évêques de France. Regardez ce qu'ils disent de cette solitude des prêtres. Les prêtres se sont isolés parce que les distances entre eux sont longues. Ils prennent petit à petit l'habitude de déjeuner, de prendre leur repas seuls. Et je les pousse beaucoup à avoir 2 ou 3 fois par semaine un rendez-vous. Et puis, il n'y a aucune difficulté à ce que la paroisse paye quelqu'un qui leur fera un vrai déjeuner où ils s'assieront pour de vrai. Voilà. Et puis, par contre, de l'autre côté, je dis, les chrétiens ne sont pas toujours sérieux parce que Monsieur le curé, après avoir célébré la messe de 10h30, vous aurez la bonté d'aller baptiser mon petit-fils à 25 km de là. Il n'est pas question qu'on le baptise à l'endroit. Alors là, il y a une exigence parfois qui n'est pas bonne. La solitude fait aussi partie du ministère du prêtre. Bien sûr. C'est-à-dire que quelque part, nous sommes configurés au Christ, qui à un moment est seul. Dans une vie qui est hyper sociabilisée. C'est-à-dire on a énormément de relations et à un moment je découvre que je suis celui qui doit faire face aussi à la communauté. Voilà pour ces 2 extraits du Parlons-en du mois de novembre en partenariat avec RCF. Donc Amires, cette solitude, vous pouvez peut-être vous la constater dans les différentes paroisses que vous pouvez découvrir dans votre département, le Loir-et-Cher. Vous avez choisi de vivre en communauté, vous êtes rentré donc il y a maintenant presque 17 ans dans la communauté Saint-Martin. Juste un petit mot pour présenter cette communauté, sa particularité peut-être. Eh bien, ce sont des prêtres qui veulent vivre ensemble. Cette communauté a une 30aine d'années d'existence et à la lumière des derniers mois écoulés, je pense pouvoir dire qu'elle a vécu 2 phases. Une première phase qu'on pourrait mettre sous le signe de la paternité parce qu'elle s'est constituée autour d'un prêtre qui s'appelle l'abbé Guérin, qui était un prêtre passionné de Dieu et très proche des personnes. Il avait un fort charisme sacerdotal et il a attiré autour de lui des étudiants, pas mal dans la région parisienne à l'époque où il était aumônier d'étudiants. Et ils ont appris auprès de lui ce sens du sacerdoce. Et puis, cela va bientôt faire 5 ans qu'il est décédé. Et depuis, nous apprenons à vivre ensemble plutôt la fraternité. Donc après la paternité, je pense que ce serait la fraternité, l'expérience que nous faisons en ce moment. Et c'est vrai que du coup, nous vivons ensemble ce ministère dans les paroisses. Et tout à l'heure, Monsieur Fauquier parlait de l'évangélisation et des premiers évêques. Et je pense qu'il faut citer Saint-Martin parce que nous l'avons choisi comme patron. Et c'est vrai qu'il a joué un rôle déterminant dans l'évangélisation de notre nation.
Et il me semble justement aussi, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que vous parliez donc d'une paroisse qui va avoir un prêtre en charge de cette paroisse, et on s'aperçoit que dès le départ, quand Saint-Martin est allé fonder des paroisses, il y laissait non pas un prêtre, mais une petite communauté. C'est-à-dire qu'il avait avec lui des prêtres, moines, missionnaires, et une fois qu'il avait fondé la paroisse, il laissait là plusieurs compagnons qui vivaient ensemble. Et c'est peut-être nous, notre expérience, c'est qu'au milieu des paroisses, donc évidemment, pour un évêque qui nous appelle, ça suppose de nous confier souvent un ensemble de paroisses, mais nous choisissons de vivre dans un presbytère peut-être un peu plus grand, le plus grand du secteur peut-être, et nous vivons ensemble. Et cela, probablement, ça détermine notre manière d'être prêtre auprès des gens. Pour faire court, on pourrait dire que avant de leur prêcher la charité, on essaye de la vivre entre nous. Et cela donne un certain style à notre manière de vivre le sacerdoce. Vous faites partie d'un presbytérium composé aussi de prêtres diocésains. Est-ce que c'est des choses qu'on vous dit, cette question de la solitude, est-ce que c'est ce qu'on vous la partage justement? Oui, elle est présente. Je pourrais citer l'exemple des prêtres qui vivent autour de nous et qui volontiers viennent partager notre table. Et je crois que ce qu'ils goûtent le plus, c'est cette ambiance fraternelle. Voilà, donc je pense qu'elle est là en contraste, mais je crois que nous aussi, on fait l'expérience de cette solitude. Tout à l'heure, un intervenant disait qu'elle est nécessaire aux prêtres. C'est vrai qu'à un moment, il est seul face à Dieu pour les âmes, mais nous la partageons ensemble. C'est peut-être plus nécessaire aujourd'hui pour notre génération de vivre ensemble, parce que le monde est plus dur, il y a une certaine incompréhension, un monde quand même un peu plus loin de Dieu, et être prêtre aujourd'hui, c'est difficile, et donc vivre ensemble, c'est certainement un atout. Père Arnaud Adrien, supérieur donc, du séminaire de la Castille, dans le diocèse de Fréjus-Toulon, cette solitude, cette peur de la solitude, d'être seul, c'est quelque chose qu'on vous partage, vous, dans votre séminaire. Est-ce que les séminaristes sont inquiets? Ils peuvent craindre, effectivement, de se retrouver isolés. Avec le temps, on s'aperçoit que certains prêtres portent ce charisme quand même de la solitude. Lorsqu'on leur demande, par exemple, d'accueillir soit des vicaires, soit des séminaristes en stage, l'un d'eux me disait, non, ma vocation, moi, c'est quand même de vivre cette solitude-là. Donc on n'insiste pas. Mais d'une manière générale, les séminaristes craignent beaucoup quand même cette solitude et envisagent plutôt le sacerdoce en équipe, en communauté. À charge aux autorités de permettre cela. Qu'est-ce que vous préconisez justement? Est-ce que c'est justement la vie communautaire? Et alors, nous proposons par exemple plusieurs formes de communauté à l'intérieur du diocèse. D'abord parce que nous sommes pauvres, nous faisons appel à beaucoup de communautés, d'abord, parce qu'il s'agit d'être présent là où sont les gens, et donc de ne pas regrouper les paroisses dans la mesure où ça empêche cette proximité qui est très nécessaire. Et ce qui fait que notre diocèse aujourd'hui ne souffre pas de manque de prêtres, dans la mesure où toutes les paroisses ont un ou plusieurs prêtres à leur service. C'est une particularité du diocèse de Toulon d'accueillir autant de communautés. Alors, l'objectif de cet accueil, c'était quoi au départ? Mais c'est que les chrétiens ont le droit à l'Eucharistie, c'est une priorité absolue. Parce que la parole se définit autour de l'Eucharistie. Et donc il faut qu'il y ait un pasteur assez proche, qui leur permette précisément, d'être enseigné par la parole de Dieu, et puis de pouvoir recevoir les sacrements, notamment l'Eucharistie, qui fait l'unité du corps du Christ. Alors l'option, ça a été, effectivement, puisque nous sommes des pauvres en France et qu'il faut l'accepter, eh bien, il faut s'enrichir de ce que l'Église universelle propose. Et nous, on a commencé ça depuis très longtemps, parce que le Var est pauvre en prêtres depuis très longtemps. Lorsque, en France, il n'y avait aucune difficulté pour le recrutement, nous avions une trentaine de séminaristes varois au maximum. Et Monseigneur Barthes a été le premier à accueillir la communauté Saint-Jean, qui paraissait quasi un peu intégriste. C'était le premier à l'intégrer. Après, Monseigneur Madec a accueilli la communauté Saint-Martin et d'autres communautés, et nous avons une cinquantaine de communautés nouvelles dans notre diocèse. Ça balaye toutes les sensibilités. Exactement. Nous avons au séminaire même, il y a une fraternité dont je suis le modérateur qui a été fondée par notre évêque, qui est de style du renouveau charismatique, et nous accueillons aussi une fraternité qui vit selon la forme extraordinaire du rite. Lorsqu'ils sont en paroisse, évidemment, les séminaristes vivent la forme ordinaire dans le séminaire, et le week-end retrouvent leur paroisse qui vit selon la forme extraordinaire. Et on s'aperçoit que, et c'est un peu la nouveauté si vous voulez, c'est que toutes ces personnes ne peuvent prétendre aujourd'hui répondre
être la norme et répondre à tous les besoins. Donc nous sommes pauvres et nous avons besoin de la richesse, du charisme des uns et des autres. Alors les séminaristes voient ça, et du coup, puisqu'on insiste beaucoup sur cette dimension communautaire, eh bien à ce moment-là, ils découvrent les possibilités qui leur sont offertes, et plusieurs rentrent dans ces communautés qui sont au service du diocèse, qui sont tous les séminaristes que nous avons dans le diocèse, un peu plus d'une soixantaine, sont tous appelés à être incardinés dans le diocèse. Ils ne naissent pas, je veux dire, ils ne sont pas nés du terroir varois, qui est pauvre, excellent en vin, mais peu en prêtre. Et par contre, ils sont tous appelés à être incardinés dans le diocèse. Donc la proposition de la vie communautaire est forte chez nous, en laissant encore une fois la liberté à des prêtres qui ont plus ce charisme de solitude, qu'il faut respecter aussi, pouvoir la vivre aussi. Vous parliez de ces communautés qui réunissent un certain nombre de spiritualités, de tendances. Je sais qu'il y a la communauté eucharistine, par exemple. Vous parliez de la communauté Saint-Jean, la communauté Saint-Martin, c'est quand même assez différent. Voilà, vous avez le verbe de vie aussi. Comment est-ce que les séminaristes arrivent à se retrouver, et puis après, dans ces communautés, puis à se retrouver ensemble après? Oui, bien, on le voit par exemple, il y a eu un pèlerinage à Lourdes pendant la Toussaint. Et il y avait une vingtaine de jeunes prêtres qui étaient là, de toute sensibilité. Il y avait encore une fois un prêtre de la forme extraordinaire, et puis des prêtres d'un tout autre style. Et il y avait une véritable unité entre eux parce qu'ils étaient passés par le séminaire, un séminaire commun qui les avait unis. Et ils étaient capables de travailler ensemble. Alors ça, c'était assez... nous, ça nous rend heureux de constater ça. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir travailler davantage sur cet aspect communautaire dans les diocèses? Je pense que c'est absolument nécessaire qu'on fasse au moins une proposition sérieuse de vie communautaire, mais attention, parce que la vie communautaire, ça coûte. Bon, vous le savez bien sûr. La vie communautaire, vous dites de l'argent? Non, ça ne coûte pas de l'argent, mais ça coûte en conversion. Et il faut donc certaines règles et une certaine obéissance, donc une remise de soi. Si je peux prendre un parallèle, peut-être pour les gens qui nous regardent, en fait, tout simplement, ça demande à peu près la même conversion que dans la vie conjugale, dans le sens où il y a, le vivre ensemble au long terme, ça demande beaucoup d'attention à l'autre, parce qu'on est quand on vit ensemble, les autres nous voient vivre. Et nous voient aussi tous nos petits défauts. Nos paroissiens voient certains de nos défauts, mais ils ne les voient pas tous. Tandis que nos frères, ils voient à peu près tous nos défauts. Et donc, on est obligé d'être en vérité. Et c'est une conversion, la vie commune. Oui, aussi, c'est vrai qu'on peut parler de prêtres qui ont une vocation à la solitude. Enfin, je ne l'appellerai pas comme ça, dire qu'ils ont choisi de vivre seuls. Je pense que tout prêtre, et spécialement dans la paroisse, ce lien à l'autre, il le vit fondamentalement. C'est-à-dire, je pense qu'il faut sortir de sa tête l'image du prêtre qui serait tout seul dans son presbytère avec un gros chien, qui voudrait voir personne, parce que c'est sa vocation. Il y a quand même la charité pastorale qui est au cœur même de la vie du prêtre. C'est-à-dire, c'est cette passion pour les autres. Alors chacun va la vivre effectivement différemment. On peut la vivre en communauté, on peut la vivre avec d'autres, mais c'est jamais absent de la vie du prêtre. Il y a aussi une autre forme qui a tendance à se développer, qui est de travailler avec d'autres prêtres, qui sont des prêtres pas forcément vivant en communauté, avec des diacres, avec des laïcs. Et je pense que ça donne aussi une forme. Et avec de nombreux prêtres étrangers également. 1300 en France aujourd'hui, c'est pas rien. Bien sûr. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une adaptation à faire les uns avec les autres? Comment ça se passe quand on vit avec les prêtres étrangers? Si chez nous ça se passe bien, je peux le dire, c'est parce que, encore une fois, notre presbytérium est préparé à ça depuis 30 ans. Monseigneur Barthes donc, a quitté l'évêché de Toulon dans les années en 80. Monseigneur Vadec est arrivé en 82. Et a ouvert le séminaire en 83. Donc vous voyez, il y a une mentalité qui a été préparée. Et alors, je crois que tous les diocèses ne sont pas encore prêts à comprendre cela, à accepter cela. Père Laurent Villemain, vous parliez des laïcs. On va passer à la troisième partie de cette émission. Ça va vite, il y a beaucoup de choses à dire. Avec une date historique, le 30 novembre 1988, il y a plus de 20 ans, le pape Jean-Paul II publiait cette exhortation apostolique Christi Fideles Laici, un message envoyé aux laïcs pour qu'ils prennent leur part de responsabilité dans la vie de l'Église. Je vous propose de retourner à Lourdes. On va entendre Monseigneur Lebrun sur cette question du rôle et de la place des laïcs. Et l'évêque de Saint-Étienne est interrogé par Philippine de Saint-Pierre. Il me semble qu'apparaît de plus en plus
la posture ou l'identité d'un chef de communauté. Je crois qu'aujourd'hui, nous voyons dans les villages, une sorte de ministère qui pourra être reconnu à l'avenir, moi je le souhaite, de quelqu'un qui est un peu l'interlocuteur, par exemple du maire ou d'autres personnes. Parce que malheureusement, nous ne pouvons pas envoyer des prêtres sédentaires, si j'ose dire, y compris pour 3 clochers. Aujourd'hui, je ne peux pas. Mais ce chef de communauté, il exerce une paternité spirituelle sur la communauté comme le prêtre le ferait? Il exerce une mission de lien avec l'Évangile, hein, d'authentification et de communion des personnes entre eux. Le ministère ordonné est nécessaire pour indiquer la source. La communauté ne peut pas se suffire à elle-même. Ce chef de communauté, s'il est désigné par la communauté, ce qui serait possible, indique simplement l'esprit de l'Évangile qui est accueilli. Il y a quelqu'un qui fait la communion. Mais nécessairement, il y a le prêtre, il ne célébrera pas l'Eucharistie, bien entendu, mais il organisera peut-être le covoiturage pour aller à la ville voisine célébrer l'Eucharistie. Christine Gilbert, dans ce diocèse d'Évry, donc vous êtes animatrice en pastorale, aujourd'hui la question justement de la place du laïc dans l'organisation, la gestion de la paroisse est posée aujourd'hui. Notre diocèse a une très longue habitude de la collaboration prêtre et laïque, donc il y a des questions qui ont évolué, mais il y a quelque chose qui est établi, qui est de fait. Et alors après, il y a des fois des questions par rapport à des personnalités différentes, à des lieux de vie différents, des choses comme ça, mais pratiquement dans toutes les responsabilités, dans tous les services du diocèse, il y a des collaborations prêtre et laïque, et depuis maintenant près de 30 ans. Cette vocation de chef de communauté dont parlait Monseigneur Lebrun, comment vous l'entendez? Oui, je l'entends de Monseigneur Lebrun. Je pense que Monseigneur Dubos, qui est l'évêque d'Évry, le pense un peu différemment. Ce qu'on essaye de vivre, c'est de se dire ce service de la communauté, ce service des gens qui sont là, comment est-ce qu'on peut l'assumer ensemble? Et donc, il y a des laïcs qui sont, par exemple, en équipe animatrice, qui partagent un peu ce souci de la charge pastorale en lien avec avec un prêtre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, même dans nos structures, au niveau ecclésial, il ne peut pas y avoir des laïcs en responsabilité en équipe animatrice s'il n'y a pas de prêtre modérateur. Et il y a quelque chose qui se joue pour nous qui est très important, d'une proximité, d'une personnalisation, parce que nous n'avons pas eu un regroupement paroissial très conséquent. On n'a pas 20 paroisses parce que on essaye de vivre aussi une proximité avec les gens qui sont là, et les laïcs qui sont en responsabilité participent à cette responsabilité. En lien, enfin plus qu'en lien, je veux dire, la paroisse ne se conçoit pas sans un prêtre, c'est clair. Alors Michel Fauquier, dans l'histoire, les laïcs ont souvent pris leur rôle, leur place dans l'organisation et la gestion d'une paroisse, ou ça a toujours été réservé au clergé? Si vous parlez de l'administration, ça a quasiment toujours été le cas. C'est ce qu'on appelle, disons en France, la fabrique. La fabrique, c'est ce qui fait tourner la paroisse sur le plan matériel. Avec d'ailleurs des lieux de tension avec le clergé, parce que il y a des histoires truculentes, par exemple, pour savoir si lorsqu'un morceau du plafond tombe, est-ce que c'est un morceau du chœur, et dans ce cas-là ça concerne le curé, ou est-ce que c'est un morceau de la nef, et dans ce cas-là il faut que les fidèles interviennent. Bien, généralement on mesure au millimètre près jusqu'au moment où il y a mort d'homme, quoi. Mais bon, de ce point de vue-là, c'est clair, c'est très ancien, ça n'a jamais posé de difficulté, au sens où vous l'entendez, au sens où Monseigneur Lebrun l'entendait tout à l'heure et dont on discute maintenant, c'est certainement quelque chose de très récent. Pour des raisons qui tiennent à l'histoire propre de l'Église, du fait de l'importance qu'a eu le rôle du prêtre, et pour des raisons qui sont liées à des chocs auxquels il a fallu répondre, le choc de la Réformation protestante au XVIe siècle, qui a posé la question du sacerdoce des laïcs et en retour la question de la dignité du prêtre, et un choc qu'on oublie très fréquemment dans notre histoire, qui est celle de la convention passée en 1800 entre Bonaparte et le Saint-Siège, qu'on appelle le Concordat, et qui a transformé l'Église en une sorte d'annexe de la fonction publique, dans lequel il n'y avait plus que des évêques, des prêtres et des sommes afférentes pour les régler à la fin du mois. Donc Camille.
Et en vous écoutant, c'est vrai que je pense un petit peu à cette question que beaucoup de paroissiens, de fidèles se posent aujourd'hui, comment organiser la paroisse là où il n'y aura plus de prêtres. Vous disiez des chiffres un petit peu impressionnants tout à l'heure, de passer de 15 000 à 6 000. Et moi, en même temps, une phrase que je dis souvent à mes fidèles quand ils me disent « on va manquer de prêtres ». Et j'aime souvent leur répondre, vous savez, moi l'impression que j'ai, c'est qu'on ne manque pas de prêtres, on manque de fidèles. Je leur dis ça parce que moi, quand je célèbre la messe le dimanche, pourtant, je suis dans une paroisse où il y a une assez grande assiduité. La nef est remplie à la moitié. Elle est remplie à moitié. Et je dis, écoutez, vous savez, quand mon église va déborder, eh bien là, effectivement, il va falloir après un autre prêtre. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut que grandisse dans votre cœur le désir de Dieu, le désir du Christ, et donc le désir de l'Eucharistie et le besoin de prêtres. Parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui vivent très bien sans prêtre. Et donc je pense que c'est d'abord une question à poser avant de nous dire on manque de prêtres. Il ne faudrait pas se demander est-ce qu'on ne manque pas d'autres choses. Est-ce que, moi je pense qu'on manque de gens qui ont besoin de Dieu. Et s'ils avaient besoin de Dieu, ils auraient besoin du Christ, ils auraient besoin de l'Eucharistie, ils auraient besoin des sacrements, ils auraient besoin de pasteurs. Et je pense que le Seigneur est un grand commercial et il fonctionne un peu selon l'offre de la loi, enfin la loi de l'offre et de la demande. Et je pense que si on avait besoin de prêtres, il en donnerait un peu plus. On écoutait tout à l'heure Monseigneur Lebrun avec de Saint-Étienne. Il n'y a pas de recette, un miracle justement sur ces questions de laïcs. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il faut peut-être redéfinir justement qu'est-ce que le sacerdoce des laïcs, quel est le sacerdoce de prêtre. Peut-être on interroge le théologien sur cette question. Oui, mais le théologien va répondre sur une autre question que je voulais, avant d'y répondre, réagir. C'est-à-dire, je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire, je pense qu'on pose trop souvent la question de la paroisse à partir des prêtres. C'est un peu ce qu'on a fait là depuis le début de l'émission. Et c'est quand même une des grosses prises de conscience. C'est que l'Église, c'est pas d'abord des prêtres. Et je vous ai dit, quand j'ai défini la paroisse, c'est une communauté de fidèles. Donc c'est bien une affaire de baptisés. Alors ça ne veut pas dire que le prêtre ne joue pas un rôle absolument fondamental, j'en suis convaincu. Une communauté sans prêtre C'est l'Eucharistie quand même. Je fais la communauté dans je n'imagine pas une communauté sans prêtre. C'est parce que je pense que c'est une communauté de fidèles qui est confiée à un prêtre, pour toutes les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Guidance, sacrement, Eucharistie et parole de Dieu. Avec une responsabilité d'annonce de la parole. Je crois que c'est vraiment la mission du prêtre. Mais je n'opposerai pas l'un à l'autre, si vous voulez. Et je pense qu'il y a un danger à opposer l'un à l'autre. Ce qui est assez intéressant quand on regarde l'évolution récente, j'ai un étudiant qui vient de faire une thèse sur la paroisse dans les synodes diocésains en France de 1983, les premiers synodes diocésains, à 2004. On s'aperçoit que tous les synodes parlent de la paroisse. Donc la paroisse n'est pas morte, contrairement à ce qu'on a dit à une certaine époque. Tout le monde se préoccupe de la paroisse. Et une des choses qu'il met en valeur, il appelle ça l'appropriation. Alors le terme est un peu dangereux parce qu'on risque de voir par derrière que des laïcs ont mis la main sur la paroisse pour la prendre à des prêtres. C'est pas du tout ça. Il s'aperçoit que la paroisse, c'est devenu l'affaire des baptisés. Non seulement dans l'animation, pour certains qui participent, étroitement avec le prêtre à l'animation de la communauté, mais bien plus largement, c'est-à-dire tous ces laïcs qui participent à de la catéchèse, à des équipes funérailles, et ça c'est neuf quand même dans l'histoire de l'Église. Je pense qu'il faut le remarquer. Christine Gilbert, c'est quelque chose justement que vous observez, vous, dans votre diocèse, ce besoin peut-être de se positionner clairement en tant que laïc par rapport au sacerdoce du prêtre? Moi, je réagis aussi sur la paroisse. Je trouve aussi qu'il y a des choses suivant, enfin il y a des positionnements un peu différents suivant l'âge. Quand on est avec des plus jeunes, qui ont entre 20 et 30 ans, qui ont une grande mobilité géographique, qui font des études à droite, un stage à gauche, qui vont faire 2 ans à l'étranger ou des choses comme ça, la paroisse au sens d'un enracinement géographique, c'est autre chose. Alors qu'il y a des personnes qui sont très attachées moi je suis attachée à la paroisse où je vais, parce que je suis attachée aux gens que j'y rencontre, je suis attachée à ce qu'on vit ensemble, parce qu'on est dans le même terrain, si on peut dire. C'est l'esprit de clocher. Je ne pense pas, parce que dans la paroisse où je suis, c'est quand même très, très, très mobile. C'est des communautés qui bougent beaucoup. Les prêtres aussi bougent beaucoup. Je repense à cette question dans notre diocèse, on est aidé par des prêtres étudiants qui apportent une dimension mondiale. Et donc, dans la paroisse où je suis, je ne sais pas, on doit être 40 ou 50 nationalités. Donc ce sont des choses qui sont aussi intéressantes. Père Adrien. Oui, je crois que pour éviter d'opposer prêtre et laïc, et ce sont des impasses dans les deux cas, je crois qu'il faut fonder la paroisse, la définir comme une communauté eucharistique.
Et si elle se comprend comme ça, alors le prêtre, évidemment, est au service, à ce moment-là, du sacerdoce des baptisés, puisqu'ils ont à recevoir la vie divine. Et les laïcs reconnaissent à ce moment-là le besoin du prêtre qui seul peut célébrer l'Eucharistie. Et à ce moment-là, on peut... c'est pas du tout gênant que les laïcs aient de très grandes responsabilités, dans la mesure où le prêtre est reconnu comme la tête qui va permettre précisément d'unifier le corps par les sacrements. Et à ce moment-là, les laïcs eux-mêmes peuvent avoir énormément de responsabilités. Vous prenez une synthèse qui me semble particulièrement réussie, si vous connaissez peut-être, avec les cellules paroissiales d'évangélisation, par exemple. Eh bien, vous avez un prêtre qui est vraiment reconnu comme le pasteur et qui est capable, à cause de l'organisation, de déléguer des responsabilités très très importantes, et même spirituelles et de formation vis-à-vis des laïcs. Mais le lien autour de l'Eucharistie fait la synthèse des différentes missions. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on apprend aujourd'hui au séminaire, c'est-à-dire peut-être à travailler davantage avec les laïcs? Bien sûr, il y a des cours de management au séminaire. Oui, parce que la tendance aujourd'hui, dans les jeunes générations, serait d'un retour d'un certain cléricalisme. Et alors, c'est précisément la synthèse de Vatican II qui est très éclairante, c'est-à-dire le sacerdoce ministériel du prêtre est au service du sacerdoce commun des baptisés. Alors, dans cette vue-là, les choses sont équilibrées. Et ce n'est pas les laïcs qui veulent plus de pouvoir ou les prêtres qui se sentent dépossédés parce que le cœur, le centre, c'est l'Eucharistie. C'est ça qui fait l'unité. Puis on parle aussi de la place des femmes. Chez les laïcs, elles ont une place très importante. Oui. Oui, elles ont. Il y a beaucoup de femmes. Enfin, je veux dire, la plupart des personnes qui assument des responsabilités. Enfin, les animatrices en pastoral c'est un personnel extrêmement féminin. Alors ça s'explique quand même d'une manière un peu sociologique aussi et au niveau de l'engagement financier et compagnie. Faut être clair. C'est important à préciser quand même. Ah oui, c'est important à préciser. Il semble aussi que, enfin, c'est mon avis, que la femme qui est quand même aussi tournée vers l'éducation, vers l'ouverture à l'autre, etc., d'une manière un peu globale, a peut-être plus facilement tendance à aussi s'ouvrir à tout ce qui peut être la dimension religieuse. Bon, je ne sais pas si c'est exact, mais moi je l'ai remarqué et ouais. Alors pour ouvrir la 4e et dernière partie de cette émission, je vous propose de voir un dernier extrait de cette émission qu'on a tournée à Lourdes à l'occasion de l'Assemblée plénière des évêques de France en novembre dernier. On va voir maintenant Monseigneur Guy Bagnard, évêque de Belay et Ars. Il parle de la paroisse missionnaire. On regarde. Jean-Marie Vianney est resté sur place pendant 41 ans. Seulement, au lieu de partir au loin, comme l'a fait Saint Paul quand il visitait toutes les communautés et qu'il les fondait, Jean-Marie Vianney, lui, a fait venir énormément de gens à lui, en quelque sorte. Et c'est aussi une forme d'évangélisation. Je crois beaucoup à la paroisse, dans la mesure où la paroisse retrouve sa capacité missionnaire. Parce que je crois que la vie chrétienne, elle ne se vit pas uniquement à des moments de temps forts, des moments privilégiés. On va en pèlerinage, on va faire un temps de récollection, parfois en abbaye. Tout cela est tout à fait très bien. Il faut se ressourcer. Mais il y a l'ordinaire de la vie, là où on est sur place. Et où sont les chrétiens, sinon dans les paroisses? Et voilà la capacité missionnaire de la paroisse avec l'exemple du curé d'Ars. On est au cœur du sujet. Tout à fait. Père Adrien. Tout à fait, parce que on parle de mission ou de sédentarisation, n'est-ce pas, dans la figure du prêtre. Et je crois que c'est un faux problème que d'opposer les deux termes, parce que sans doute il faut des missionnaires qui tournent. Mais l'Église a rappelé avec Vatican II, et Evangelii Nuntiandi le dit très nettement en synthétisant l'enseignement de l'Église de Vatican II là-dessus, c'est que l'Église est faite pour évangéliser. Donc l'évangélisation n'est plus la spécialité de quelques personnes, comme ça a pu se voir peut-être, c'est toute l'Église entière qui est missionnaire. Donc une paroisse qui n'est pas missionnaire, c'est une paroisse qui n'est pas chrétienne. Donc c'est l'avenir de la paroisse. C'est l'avenir de la paroisse. C'est que toute la communauté, tout entière, doit être évangélisatrice. Père Laurent Villemain. Moi, je ne peux qu'être naturellement d'accord, mais force est de constater que ce n'est pas du tout évident. Quand on regarde ce qui se passe en France. Je suis tout à fait d'accord que, et ça a été peut-être un des problèmes à un moment donné des réorganisations de paroisses, voilà. où on a réorganisé les paroisses, vous savez, comme on opère un plan social dans une entreprise, une restructuration, et on ne peut plus faire ça, alors on diminue. Et je pense que si on pense des restructurations de paroisses comme ça et l'avenir de la paroisse comme ça, c'est sans issue.
Donc le seul moyen, entreprise en faillite, c'est ça? Oui, c'est une entreprise en faillite. Alors d'une part, c'est pas dynamisant, d'autre part, c'est sans espérance. C'est-à-dire qu'on considère que le souffle de Dieu est épuisé et donc on ne peut plus rien faire. Donc il n'y a que la mission, c'est-à-dire une perspective d'annonce de bonnes nouvelles et d'ouverture à l'extérieur, d'ouverture vers ceux qui ne sont pas habituellement dans la paroisse, qui peut dynamiser la chose. Mais à la fois j'y crois. En même temps, je pense qu'il faut être réaliste. C'est la grosse difficulté de beaucoup de nos paroisses. Et là, on a un véritable enjeu pour l'avenir du christianisme en France. Il y a quelque chose de grave, il y a un défi grave sur l'avenir de l'Église. Moi, je voudrais témoigner un petit peu. J'ai beaucoup de chance dans la paroisse où je vis actuellement. Il y a une assez forte identité paroissiale et chrétienne. Et il me semble qu'un danger serait de croire que pour être missionnaire, effectivement, il faut partir au loin, être missionnaire. Et puis c'est vrai que beaucoup de nos paroissiens se disent, mais vous savez, mon père, moi, je me sens pas. D'abord, j'ai mon boulot, j'ai ma famille. Enfin, comment je vais être missionnaire? Et en fait, je crois que une certaine manière d'être missionnaire, ce sera si l'Église, elle arrive à vivre le trésor qu'elle porte. Elle va tout simplement permettre aux gens de rencontrer Dieu là où elle est. C'est-à-dire, elle a des trésors comme l'intériorité, la spiritualité, la miséricorde, la convivialité. Et je crois que l'Église, elle a une carte à jouer extraordinaire. Et nous avons beaucoup de chance, dans notre paroisse, il y en a d'autres, mais où on vit des moments de convivialité intergénérationnelle, beaucoup de présence et en même temps aussi des temps de prière très beaux. La liturgie est très belle et je crois que par là, on est missionnaire déjà. Alors, Père Laurent Villemain, vous parliez d'ouverture, justement, chez vous, dans le diocèse d'Évry, Madame Vière, cette question d'ouverture, ça se manifeste comment? Est-ce que c'est possible, déjà? Oui. Pour nous, je crois que c'est vraiment une conviction que, effectivement, je rejoins Laurent Villemain. Si les paroisses ne s'ouvrent pas, elles n'arriveront pas à survivre. Et il me semble que souvent, on raisonne encore trop en tâches à accomplir, les tâches de responsabilité de la paroisse, et que c'est bien de regarder aussi ce que le Seigneur nous donne, les personnes qu'il nous donne. Des fois, c'est pas celles qu'on voudrait, c'est-à-dire on aurait voulu peut-être plus de prêtres, mais pourquoi? Parce qu'on a une image de la civilisation paroissiale du 19e siècle. Et donc, on est toujours un peu dans quitter un peu cette perspective, cette espèce de nostalgie, parce qu'on a autre chose à vivre en lien avec notre société, notre civilisation. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et là, il y a quelque chose effectivement, de beaucoup plus missionnaire et de quelque chose de beaucoup plus petit, mais qui va germer comme une germination. Et il me semble que là, on est dans quelque chose de porteur, de dynamique et aussi d'enthousiasme si on raisonne comme ça. Alors il y a quelque chose aussi sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Vous disiez que votre paroisse de Montoire était assez dynamique. On parle aujourd'hui de ces paroisses d'élection, ça veut dire qu'on choisit peut-être la paroisse qui nous plaît, celle qui est peut-être la plus missionnaire, la plus dynamique, la plus entraînante. Est-ce que c'est des choses que vous, par exemple, vous constatez dans votre diocèse ? Pas beaucoup. Moi, ce que je constate, c'est que ça a toujours plus ou moins existé. Par exemple, quand des familles choisissaient d'aller chaque dimanche dans une communauté religieuse, pas loin de chez elles, ou des choses comme ça. Il me semble que actuellement, quand des personnes choisissent une paroisse, même un petit peu plus loin de chez elles, etc., je trouve que c'est quand même bien de choisir aussi et de choisir de pratiquer sa foi, j'allais dire. Je porte pas de jugement. L'important, c'est les personnes ont besoin d'être soutenues, d'être nourries. Et la paroisse, elle doit être aussi un lieu de soutien, de nourriture pour sa vie quotidienne. En Île-de-France, notre vie quotidienne n'est pas facile. Et donc, dans ces lieux, on doit retrouver notre pain pour toute la semaine, notre pain quotidien. Et c'est vrai que là, il y a des sensibilités différentes, les gens se retrouvent peut-être ailleurs. Et c'est bien aussi de ne pas être uniquement dans des paroisses où on nous dit il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, et qui veut faire ça? Michel Fauquier. En fait, là aussi, il ne faut pas se tromper de perspective. Dans la réalité, l'idée que tout le monde doit ou va dans sa paroisse, ça date de 1801, pas avant. Jusqu'en 1801, l'Église a montré une extrême prudence. Il n'y a pas un canon conciliaire, même pas du Concile de Trente, qui dise l'obligation pour les gens étant sur le territoire supposé d'une paroisse de se rendre à l'office paroissial. Dans la réalité, il y a toujours eu des paroisses d'élection qui n'étaient même pas souvent des paroisses. C'est très souvent des chapelles d'ordre religieux, c'était des chapelles privées pendant très très longtemps. L'Église a montré une extrême prudence et a plutôt mis en musique, si vous voulez, la réalité dont elle prenait acte et qu'elle élevait
vers le ciel, qu'elle ne tombait du ciel pour imposer des formes qui en fait n'ont été inventées que par un porteur de sabre, en l'occurrence Napoléon Ier. Oui, je pense qu'effectivement, il ne faut pas durcir les choses et opposer paroisse d'élection, paroisse imposée par le territoire. En même temps, vous avez dans la tradition de l'Église tout de même une volonté de dire une paroisse, on ne la choisit pas. C'est-à-dire, il y a obligation au Concile du Latran d'aller se confesser une fois par an à son curé. On a voulu faire quoi? Les obligations qui sont imposées sont les obligations, toujours très mais limitées. l'Église est très forte en la matière. C'est-à-dire qu'elle met un cadre, mais elle laisse beaucoup de champ. Voilà. Mais je crois que c'est intéressant théologiquement de comprendre la raison du cadre. C'est de dire, justement, c'est un peuple qui est sur un territoire donné et qui est saisi par son Seigneur. Et on parlait d'Eucharistie tout à l'heure. Eh bien, l'Eucharistie, par essence, c'est la préfiguration du banquet final autour du Seigneur. Et là, on ne choisit pas son frère, sa sœur. C'est l'Eucharistie qui nous fait frères et sœurs. Donc, qui va transformer la relation que j'ai à mon voisin de palier, que j'ai au type d'en face que je ne peux pas voir. Mais le fait d'être à l'Eucharistie avec lui change fondamentalement les choses. C'est pour ça que l'Église dit, oui, vous pouvez choisir, il faut choisir, il y a des endroits pour choisir, mais quand même, n'oubliez pas cet aspect-là. Oui. Est-ce qu'on va vers ces paroisses d'élection, donc, Camille? Oui, je vais rebondir justement. Je crois que c'est le Christ qui nous choisit. Donc, c'est pas nous qui choisissons le Christ et c'est pas nous qui nous fabriquons l'Église. C'est vrai qu'on la reçoit. C'est un don de Dieu. Les prêtres, c'est un don de Dieu. L'Église, c'est un don de Dieu. Et on fait partie d'une famille. Donc, j'aurais plutôt tendance à aller dans votre sens aussi, de se dire j'appartiens à un peuple et je me choisis pas mon peuple ni ma famille. Et quand on vient au monde, on choisit pas sa famille. Est-ce qu'il ne faut pas repenser le tissu ecclésial quand même? En tout cas, si on choisit, il faut à ce moment-là pas choisir en consommateur. C'est-à-dire qu'il faut s'investir complètement. Et précisément pour recevoir son frère, sa sœur, qui ne nous plaira pas, on y sera fidèle, on y restera. On peut choisir peut-être, mais qu'on y reste alors, et qu'on aille jusqu'au bout du don de soi. On parlait de la vocation tout à l'heure. Concernant ces jeunes qui sont souvent justement tentés pour faire quelques kilomètres pour aller justement dans ces paroisses qu'ils ont choisies, parce qu'il y a plus d'animation, parce que c'est là qu'ils rejoignent aussi leur groupe de jeunes ou d'aumôneries. Comment aujourd'hui est-ce qu'on fait pour leur parler, pour les interpeller, pour leur dire écoutez, vous avez aussi quelque chose à faire chez vous, dans votre village? Ça peut se faire dans un second temps. Je pense que les gens, ils sont dans leur école ou bien dans leur groupe d'aumônerie, et là ils y trouvent pendant un certain temps une famille religieuse, ils découvrent la foi, et peut-être que 2, 3, 4 années plus tard, ils vont se dire j'ai aussi ma paroisse. Je pense qu'il ne faut pas non plus braquer les gens et les laisser trouver le Christ là où pour l'instant ils le trouvent, à travers des personnes, des rencontres. Ils disent tiens, ce prêtre ou cette catéchiste ou ce professeur, il me parle de Dieu, et là, par là, on est conduit ensuite à découvrir d'autres visages de l'Église. C'est bien pour ça que la paroisse est une figure de l'Église. Et qu'elle ne résume pas à elle seule toute la vie de l'Église. Il y a des mouvements, il y a des services, il y a des fraternités, il y a des communautés, il y a des aumôneries, et qui jouent aussi leur rôle. Et je pense que c'est dans la symphonie de ces différentes figures de l'Église qu'on peut vivre quelque chose d'équilibré. Même si la paroisse, il me semble, a quelque chose de différent de toutes les autres, c'est que toutes les générations s'y rencontrent et toutes les catégories sociales ou socio-religieuses, me semble. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même repenser ce tissu paroissial et ecclésial, Michel Fauquier? C'est pas à moi de le dire non, politiquement. Pas politiquement, mais moi je parle en tant qu'historien. Ce que je peux vous dire de ce qui s'est fait, c'est cette prudence. Les évêques, les pères conciliaires, les fondateurs d'ordre ont toujours commencé par prendre acte de ce qu'ils trouvaient. Et à chaque fois qu'ils ont voulu transformer brutalement ce qu'ils trouvaient, ça n'a pas toujours bien fonctionné. Il ne faut pas perdre de vue que, par exemple, le jansénisme en France est un produit de l'application dans certains diocèses des décrets tridentins de manière malhabile, où on est venu dire à des communautés, un certain nombre de décrets ont été pris qui imposent de tout transformer dans votre vie que vous ne reconnaîtrez plus. À partir de cela, il y a des gens qui sont tout simplement partis des structures de l'Église pour aller chercher ailleurs des réponses qui ont été moins bonnes. Le Concile de Trente n'est pas du tout janséniste, ni de près ni de loin, mais l'application un peu rigoriste, si vous voulez, de ces décrets a pu créer ce genre de difficultés, et pas uniquement en France. Père Arnaud Adrien, alors quand on pose la question de l'avenir des paroisses, quand on sait que dans 10 ans, il y aura pratiquement 6000 prêtres diocésains en France, comment est-ce que vous l'imaginez, la paroisse de demain ?
Je ne suis pas prophète, mais on peut dire que, puisque j'y tiens beaucoup, parce que je crois que c'est la vérité de la chose, puisque c'est une réalité qui se fonde autour de l'Eucharistie, c'est là où il y aura à ce moment-là un prêtre, il y aura un foyer d'un peuple chrétien qui se rassemblera, qui sera unifié autour de l'Eucharistie. Est-ce qu'il sera très important? Est-ce qu'il sera petit? La paroisse sera fonction de son importance numérique. Mais on ne pourra pas tout couvrir éventuellement. Peut-être que dans certains diocèses, on ne pourra pas tout couvrir. Mais la réalité fondamentale, c'est celle d'une communauté autour de l'Eucharistie, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Moi, je pense qu'il faudrait éviter de trop se poser la question des moyens. Je pense qu'il faudrait aller à l'essentiel, se dire que chaque baptisé essaye de vivre sa relation à Dieu et vivre ensemble. Et les moyens, il y aura certainement peut-être d'autres moyens à imaginer, à inventer. Je crois que quand on vit ensemble cette grâce de l'Église, il y a certainement des choses qui pourront naître. Donc je pense qu'il faut éviter de restructurer de manière administrative seulement. Peut-être une question sur laquelle vous pouvez peut-être tous répondre. Est-ce que ça veut dire que demain, il y aura des endroits de France où il n'y aura plus de présence chrétienne? Sans doute, oui. Sans doute. Je suis le seul à ne pas pouvoir répondre. Moi, je ne connais que le passé. On arrive à la fin de cette émission. Une parole d'espérance quand même pour conclure. Moi, il me semble que les paroisses, elles sentiront aussi si elles sont des centres de ressources. Nos contemporains ont des attentes différentes et ils ont besoin certainement... Donc la force de la paroisse, c'est d'être là, d'être géographique, de ne pas être élitiste, mais elles n'ont pas à capter les gens pour elles, pour vivre. Donc à dire, mais de quoi as-tu besoin? Tiens, va faire un week-end dans un abbaye. Et les gens vont revenir, va faire une retraite, installe-toi dans ce mouvement-là, fais quelque chose comme ça. Et c'est la paroisse qui peut faire ce rôle-là. Et là, les gens sauront que ce sont ces paroisses-là qui ont été pour eux le bon poteau indicateur et ils reviendront aussi dans ce sens-là. Enfin, moi je crois à ça. Moi je dirais pour conclure, très rapidement. Je pense qu'il faut éviter de faire, il faut d'abord être. Et si je pense que les chrétiens ont conscience d'être sauvés, ils pourront partager ce trésor. On n'est pas nous des sauveurs, on est des sauvés par Jésus et je pense que ça nous rendra témoins. Eh bien, merci à tous, puisque nous arrivons au terme de cette émission sur l'avenir des paroisses. Une émission spéciale, disons, de KTO à voir et à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Merci également à David Milla qu'on retrouve dans Église du Monde. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission de la vie des diocèses. On se retrouve donc très bientôt sur KTO.